Auditeur de Radio Mali, en ce jour mémorable du jeudi 22 septembre 1960 est née la République du Mali, une république indépendante, absolument et totalement indépendante de tous les liens politiques avec la France. Figure africaine marquante, père de l'indépendance de la République du Mali, au physique impressionnant tant par sa stature que sa beauté, sa dimension politique et son intelligence. Modibo Keïta, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est le fils de Daba Keïta et de Fatoumata Kamara, né le 4 juin 1915 à Bamako Koura, un quartier de Bamako, alors capitale du Soudan français à l'époque. L'homme, le grand timonier, est inscrit à l'école primaire de Bamako en 1925. Élève intelligent et très brillant qu'il est, très vite, il gravit les échelons des différents cycles scolaires de l'époque entre 1925 et 1934. En 1934, le voilà élève instituteur à l'école normale d'instituteur William Ponty de Gouré à Dakar, d'où il sort major de sa promotion. Modibo Keïta s'est fait signaler rapidement par son nationalisme. C'est pourquoi il a été étiqueté comme agitateur et anti-français par ses professeurs à William Ponty. Sorti instituteur de Gouré, il épouse Mariam Travelé qui l'accompagnera fidèlement dans toutes ses luttes politiques. Toujours inscrit dans la veine de sa vocation politique, il adhère à plusieurs associations et fonde avec Mamadou Konaté l'association des lettrés du Soudan français, mais par la suite en foyer du Soudan. Dynamique qu'il est, il est membre de plusieurs associations et même des syndicats, tels que le syndicat des enseignants d'Afrique occidentale, en compagnie du voltaïque Ouézin Koulibaly en 1937. Puis, en 1943, il fonde en compagnie de son ami Jean-Marie Koné la revue L'œil de Kénédougou, dans laquelle il critique le pouvoir colonial. Infatigable combattant de la liberté et de lutte sociale, il est à cet effet jeté en prison plusieurs fois par le colon français. Les tracasseries administratives coloniales n'ayant jamais pu altérer sa volonté inébranlable, il fut secrétaire général de l'Union soudanaise en 1946. Tour à tour conseiller entre 1948 et 1953 du Soudan français et de l'Union française. Puis maire de Bamako en 1956 et député en cette même année. Ensuite, 2 fois secrétaire d'État dans les gouvernements français de la 4e République en juin et novembre 1957. En 1958, il devient le président de l'Assemblée constituante de la Fédération, puis président du Conseil après les élections de 1959. Le 20 juin 1960, Modibo Keïta devient chef du gouvernement de la Fédération du Mali, rassemblant le Soudan et le Sénégal. Sur ces entrefaits et au prix d'âpres luttes, il proclame l'indépendance du Soudan qui devient la République du Mali. L'indépendance proclamée, il s'attela à l'indépendance spirituelle et économique du pays par la réforme de l'éducation, de l'administration et de l'économie. Au titre des relations économiques, il est à signaler la création de 97 sociétés et entreprises d'État. Renversé par un coup d'État le 19 novembre 1968, Modibo Keïta s'éteint piteusement en détention à Bamako le 16 mai 1977 dans des circonstances suspectes. Pugnacité, persévérance et dignité sont des mots qui caractérisaient son combat politique. Modibo Keïta était un homme au caractère bien trempé, un leader charismatique avec un parcours exceptionnel.